Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. C'est moi la pauvreté. Toi, c'est qui? Là, c'est qui es-tu? C'est moi la pauvreté. Alors, De qui on m'interpelle, les gars? Ah, ils nous ont scindés, mais c'est nous tous. comme ça. Ok. Qui es-tu? C'est moi, non? Vous qui? Et que c'est moi. C'est toi qui? Le découragement. Découragement. Tu es chez qui? Prends ton papier, tu fais quoi? Hein? Tu es chez qui? Découragement? Ouais, le papier dans ta main. Hein? Ouais, le papier dans ta main, non? Oui, qu'est-ce qui te décourage? Ah, tu es parmi les gens qui ont... Ok. Découragement, la peur de se dégager et de se battre pour Dieu. La religion. Là, toi, tu es qui? C'est moi. Toi qui? La peur. Ah, ok. Donc, c'est les gens qui ont interpellé. Là-bas, c'est qui? Qui es-tu? C'est moi, non? Hein? C'est moi, la religion. Toi qui? La religion. La religion. Ici, c'est qui? Ah, moi non. Esclavage. L'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Je suis dans ta maison. Hein? Je suis dans ta maison. Dans ma maison? Comment as-tu agi dans la maison-ci? Pas les Jean 8. Jean 8, Verset 34. verset 34. Hein? Je vais lire, non? Ils ne sont pas affranchis par l'office. Tu as dit? Jean 8. hein? 34. 34. Hein? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah, c'est ça, hein? L'esclavage. Donc ils sont livrés au péché. C'est pourquoi ils sont esclaves du péché. Celui qui se livre à la nourriture est esclave de la nourriture. Ah. Celui qui se livre à la nourriture est esclave de la nourriture. Et il y a combien d'esclaves ici, là? Les voilà. Il y a combien d'esclaves? Ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils travaillent avec la pauvreté, non? Vous travaillez avec la pauvreté. Il faut donc aller là-bas. Va là-bas. Lève-toi.
Ok, on va passer aux interpellations rapidement. Les- Pauvreté. Pauvreté. Oui. Ta liste n'est pas longue. C'est demain que je travaille beaucoup. Hein. C'est C'est demain. C'est demain que je Ah, des ok. candidats. Aujourd'hui, là, tu as appelé 11 personnes seulement. Oui. Avec les chiens de l'incompréhension. Vous êtes deux. Avec. Il y a ces gens-là, ça avance là. Masso, Jelio Loti, Bansak Sylvester, Diofag Jicha Chimène, Wanyak Prosper, Diomessi Florence, Gounoué Fautier Josiane, Amé Ruth, Abendou Wilson. C'est quoi? Mbade Clément. Maman Geneviève. Et tout le quartier connaît Que que ça ne vaut pas la peine. De quoi? Que Balai Clément là, ça ne vaut pas la peine. Il vient même faire quoi? Fatigue. Il fatigue. Ok, les voilà. Me voici, je me présente. C'est moi la pauvreté. Uh-huh. Tu as bien parlé aujourd'hui. Parle fort. Tu as bien parlé aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous on a commencé à te déranger là. Tu vois tes enfants sinon. Mhm. Moi je suis la pauvreté. Tu as coupé la tête à mon collègue le siècle présent. Ils passent leur temps à s'occuper des choses qui ne les regardent pas. Des choses qui ne les concernent pas. Des choses pour lesquelles ils ne sont même pas concernés. La nourriture. Je vais manger quoi? Je vais vivre comment? Je vais faire comment? D'où la pauvreté de leur personne. Parce qu'ils ne peuvent rien produire pour leur père en haut. Ils sont pauvres. Ils n'ont rien de lui. Comme tu as lu dans votre livre là, quand on a dit qu'il mange, il a dit, il a une autre nourriture plus importante Mhm. que celle qu'on lui donne. Cependant, où ils sont là, ils ont pris ça comme un jeu. Hein. Tu as vu comme nous sommes venus là, on a commencé comme... C'est comme ça qu'ils ont pris ça. Qu'il y a quoi comme message sur la nourriture. Cependant, c'est sur ça qu'ils passent tout le temps. Leur souci, leur avenir, c'est la nourriture. La nourriture. La nourriture. Manger. La nourriture, je vais manger quoi aujourd'hui? Je vais manger quoi demain? Je vais manger quoi après-demain? Tout ça fait que ça t'éloigne du type là. Parce que quand tu n'es pas proche de lui c'est quoi? C'est le livre là. Hein? Proche de lui, c'est le livre là. Mhm. Si tu n'es pas proche de lui, tu ne peux pas développer ce que lui il veut ou ce qui est en lui. Parce que toi, tu vas passer ton temps à développer ce qui est souci. Je vais manger quoi? Je vais vivre comment? Je vais faire comment? C'est pour cela que je m'appelle la pauvreté. Les chrétiens sont pauvres. Micro. Chut. Et ajouter à ça, lorsque ceux-ci que le collègue a choisi ici, ajouter donc à ça, ceux qui veulent se nourrir de la nourriture de leur père, ceux-ci-là ils font mauvais jugement sur eux. Est-ce que tu comprends cette question que je dis? Parle bien. Ils font un mauvais jugement sur eux. Commencer à manger entre eux, non? Attends, je t'explique clairement. Ça va servir à rien que j'utilise même les termes techniques de la nourriture et tout. Quand ceux-ci voient que leurs frères à côté veulent se stabiliser, n'est-ce pas? Veulent manger la nourriture spirituelle que donne le Père d'en haut là. Tu sais que généralement, ceux qui ont déjà rétrogradé là
aiment souvent appeler les autres les super spirituels. C'est ça, non? Maintenant, ceux-ci alors, c'est eux là qui appellent ceux qui veulent se stabiliser les super spirituels. Ça fait qu'ils mangent entre eux maintenant la nourriture du Congo, ça. Ils partagent dans les oreilles des gens, ils montent, ils descendent. Tu comprends? L'équipe, c'est là. L'équipe, si. On continue. Voilà. J'ajoute encore ce que le collègue a dit. En parlant de nourriture, c'est un point très important. Parce que tout ce que l'humain fouille là, c'est la nourriture là. Cependant, voilà sa vraie nourriture. Parce que si tu passes le temps à manger la nourriture physique, tu n'as pas la nourriture spirituelle. Tu ne peux rien produire pour le Père d'en haut. Tu deviens un sujet de malédiction pour les autres. Parce que tu vas te mettre à raconter même ce qu'il ne faut pas. Faire ce qu'il ne faut pas. Puisque toi-même, tu n'es pas rempli. Tu es rempli des déchets, la nourriture physique. Donc tu bagarres pour ça chaque jour. Cependant, la vraie nourriture est là. Voulant faire ancrer ceux qui sont dehors, ils sont toujours un sujet de malédiction. Parce qu'ils passent son temps à se concentrer sur la nourriture physique au lieu de se remplir de la nourriture spirituelle qui peut permettre de faire ancrer celui qui est dehors dans la bergerie. Tu vas voir le chrétien quand il part faire les affaires avec celui de dehors, il part l'escroquer. Dis-moi comment est-ce que celui-là va venir dans la maison. Il ne peut pas, c'est toute la nourriture. Le chrétien quand il part, il veut ses avantages. Chez le païen dehors, il ne s'explique plus clair. Il fait ce qui va donner ses avantages. C'est quoi? La nourriture. Et le païen dehors dit, c'est le chrétien là. Mieux je reste comme je suis. Tu comprends un peu, non? Voilà. Maintenant, on commence par celle qui est brune là. Celle qui est brune là. Sa nourriture maintenant est devenue les mimos. Après avoir mangé son meilleur plat, dont est bagarre. C'est qui même là? C'est même Masso. C'est la Miss. Okay. Regarde ce qu'elle fait. Vraiment. Elle dit, il fallait que tu sois dans l'église de... Il s'appelle comment? Le prêtre là. Amougi. Masso si devait être dans l'église d'Amougi. Il te fouette un peu avec les feuilles de Macabo. Tu déranges. Ok, elle me met. Ou bien, il fallait que tu sois dans l'église de Amougi. Si c'est Cyprien Amougi. Il te fouettait un peu avec les feuilles de Macabo là. Tu déranges. Oui. À la personne qui règne en elle, les chaînes de l'incompréhension. Chez Masso là. Oui. Les feuilles de Macabo peuvent lui enlever ça, non? Ça peut. Il faut la fouetter. Tu veux faire la une des journaux. Elle dérange. Où tu vois la femme sinon? Sérieusement? Elle ne comprend rien pour rien dans ta maison là. Elle est seulement là comme ça, assise. Okay. Mais, pardon. Je veux dire, Masso, qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? Hein? Tu ne comprends rien. Tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Tu veux qu'on fasse quoi? Ah, c'est fatigant. Je vais t'envoyer. Il faut que tu ailles à Donko. Faut vraiment qu'elle aille à Donko. Cyprien essaie de la remettre sur les rails. Fouetter avec les tiges de Macabo. Les villageois ont barré la route au nouveau prêtre. Les villageois ne veulent pas du nouveau prêtre. Ils ont barré la route à la voiture du nouveau prêtre. L'évêque a décidé effectivement, mais les populations ont refusé d'accueillir ce prêtre. Ils lui ont barré la route. Il n'est pas arrivé au village.
entre eux là-bas, ils se Eh, Seigneur, on vit des choses. que sa force dépassait leur force de la nuit. Donc, les populations ont dit que et on veut Cyprien. On veut Cyprien. Uh-huh. On ne veut pas un nouveau On ne prêtre. veut pas un nouveau prêtre. Ok. Cyprien était en démembré hein, pour fouetter le... Ok. Ok. Ouais, Seigneur. Cette bande de vieillards que vous voyez là n'est pas là pour débattre des questions ancestrales. Ils viennent d'être excommuniés de l'église catholique romaine Saint-Philippe et Jacques de Donco par le curé de la paroisse. C'est le seul prêtre, 2021 ans après le départ de Jésus-Christ de la terre, qui a réussi à retrouver le verset biblique qui chasse les démons grâce aux tiges de Macabo. Plus besoin pour certains de dire « Sors au nom de Jésus ». Cyprien Amougou sait que quand le Saint-Esprit tarde à venir, il faut appeler Saint Macabo. C'est à croire que dans ces villages, il faut désormais porter le soutien-gorge pour évoquer la litanie des saints. Pour comprendre le pourquoi du comment, monsieur le curé s'est substitué en prêtre colon pour faire la purée des démons avec des tiges Macabo. Nous avons enquêté sur cette affaire qui défraie la chronique. Voici un document exclusif des Vision 4 Télévision. Distraction. Dieu le loti. La mère s'y bagarre seulement pour son pain quotidien. Donc, quand elle peut venir s'asseoir, elle pense à ça pendant que tu Attends, prêches. Loti, souris un peu, non? Ah, quelle est cette mine-là? Elle a Ah, fini sa vie. hein? Souris un peu, non? Mais, attends, est-ce que ton Dieu vit? Est-ce que ton Dieu vit? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Ah, qui est? Et quelle est donc cette mine? Hmm? Les soucis se lisent sur ta face. Le problème La- est qu'en voulant qu'on gagne avec la mère, finalement tout perdu. Hein? Si elle se focalisait sur le vrai gain, c'est qu'elle n'est pas là. C'est qu'elle a tué, c'est l'impatience, la précipitation. Uh-huh. C'est qu'elle n'est pas à ce niveau. C'est qu'elle ne dépend pas de quelqu'un maintenant pour vivre. Hey. Pourquoi les soucis? Les inquiétudes. Face exprime son état. Hmm? Tu dis, hein? Et Tu, dis que tu sa lui parlais? face- Sa face exprime son état. Uh-huh. On n'a même pas besoin de chercher très loin. Parce qu'avec son état où elle est là, elle ne peut même pas me dire qu'elle est utile pour son père. Jamais. Elle n'est même pas utile pour lui. Donner la vie à un païen et devenir chrétien. Jamais. Avec la face ici. Jamais. Parce que, regarde, non, tu as même déjà tout dit. Le chrétien, que tu manges ou pas, tu dois être heureux et satisfait. En sachant que tu ne travailles pas en vain. Si le chrétien pouvait déjà mettre ça dans sa tête, graver ça dans son esprit, la souffrance ne lui dirait plus rien. Votre maître, même en tant qu'exemple pour vous, il avait une vie de luxe sur cette terre. Jamais. Ok. Ça lui disait même rien. Rien. Il n'avait même pas beaucoup d'habits. Ouais, la première femme avec qui il cause, même ses disciples sont Dépassés. dépassés. Que, celui-ci, il cause avec une femme. Parce qu'il causait avec une Tu comprends, non? Ils étaient dépassés. Ils étaient dépassés. Ça veut dire que les choses de la vie ne les Ça lui disait intéressaient. rien. Voilà. Le gars avait une babouche, il avait une tunique, il n'avait aucun souci. Son problème, c'était l'avancement du royaume de son père. C'était tout. Et c'est ce que le chrétien doit être.
Si le chrétien avait ça dans sa tête, c'est que la souffrance ne lui dit rien. Loti, c'est le positionnement de ses enfants. C'est ça son véritable problème. C'est ça son véritable problème. Elle voit qu'elle elle est en train de rater sa vie. Elle n'a pas Elle a raté. réussi Elle a échoué. à positionner ses enfants, à subvenir aux besoins de ses enfants. Elle est seule. Patati patata. Plus tu prends le problème en main, plus ton père t'abandonne le problème, plus tu vas souffrir. C'est comme ça avec Oui, lui. puisque c'est toi, tu as dit que non, Je prends ma chose je m'en occupe. Voilà. Dieu va encore faire quoi dedans? Non, il se lave les mains, il te laisse. Et tu es en train de perdre le temps. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.